Donc les amis, vous irez voter parce que la suite est intéressante. Maurice Kamto a été l'homme politique de ces 10 dernières années. L'homme politique de ces 10 dernières années. Et donc, nous pensons que quelle que soit la personnalité qui sera choisie par le peuple du changement, Moïse Kamto à son mot aura sa place dans ce pays pour redresser ce pays-là. Maurice Kamto a sa place comme président du Sénat au Cameroun. S'il n'est pas président de la République, il faudrait au moins qu'il soit la deuxième personnalité du pays. Parce que si le changement arrive au Cameroun, c'est parce qu'il y a un homme qui l'a imaginé, qui l'a pensé, qui l'a structuré. Et donc nous allons donner les conditions à celui que nous allons porter à la tête de l'État. Il n'y aura pas d'avenir au Cameroun sans Kamto. Kamto a sa place. On a besoin de Maurice Kamto. On a... Ngozo, tu viens rire, pourquoi? Kamto a sa place au Cameroun. Moi, je pense... Écoutez les amis, je suis dans une logique suffisamment claire. Je vous ai dit, mon candidat que j'ai choisi, j'ai mes propres conditions, j'ai mes propres valeurs, mes propres aspirations. Je vous ai dit les fondements de mon soutien actuel à Bello Bouba Maïgari. Je vous ai expliqué, mais au fur et à mesure que nous allons avancer, je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est celui, si Maurice Kamto n'est pas présent, celui qui peut porter le peuple du changement. Et je pense que un Bello Bouba à la tête de l'État, Maurice Kamto, président du Sénat, Maurice Kamto, éventuellement, pourrait mieux préparer, restructurer son parti politique, parce qu'à l'heure actuelle, c'est la débandade. Donc, forcément, il lui faut une porte de sortie, et mieux se préparer, éventuellement, pour l'élection dans 7 ans. Parce qu'actuellement, si ça ne passe pas demain, Maurice Kamto sortira suffisamment fragilisé d'une longue bataille, d'une longue lutte contre un régime vraiment qui a zombifié le peuple camerounais. Ça n'a pas été une bataille évidente. Forcément, Maurice Kamto a laissé beaucoup de plumes. Mais nous veillerons, nous le peuple du changement, pour que le Cameroun de l'émergence se fasse avec Maurice Kamto. Maurice Kamto est important pour notre pays. Nous allons veiller. Mais moi, en tant que fille du Sud, digne fille du Djaïlobo, moi, je viens décider de soutenir Bello Bouba Maïgari parce que je pense que l'arrivée de Bello Bouba Maïgari, qui a connu l'oppression politique, ma seule doléance serait qu'il libère mes frères du Djaïlobo, qui sont injustement embastillés dans les geôles du régime anarchique, sanguinaire de Paul Biya. Je pense à Polycarpe, à Baba. Ils y sont pour une seule raison. Une voyante ou une marabout les a soupçonnés de vouloir devenir président de la République après Paul Biya. Puisque ça n'a pas existé, je pense qu'il est temps qu'on libère Mbongo, qu'on libère Ababa, qu'on libère Bemengue. On a cherché l'argent dans les comptes. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas volé l'argent du Cameroun. Ils y sont pour des raisons politiques. Et au-delà de mes frères du Djaïlobo qui sont injustement embastillés,
Je pense aux militants du MRC qui sont dans les cellules de Paul Biya. Nous pensons que le prochain président doit prendre l'engagement ferme, avant que le peuple du changement ne le suive, de faire libérer le professeur Fogué, Bibou Nissak et tous les militants du MRC. Il faudra absolument une grâce présidentielle. Parce que nous disons que nous ne pouvons pas reconstruire le Cameroun sans la réconciliation entre tous les enfants du Cameroun. Ça passe par là. Nous disons que Ababa Polycarpe a déjà trop subi. Dans des pays sérieux, lorsque une personne est accusée de détournement, on établit le détournement, on établit l'enrichissement, on saisit tout ce qui est à saisir. Elle fait 1 an ou 2 ans de prison. On peut même lui enlever, il faut une déchéance électorale, il ne peut plus participer. Oui, parce que c'est des gens qui ont occupé des hautes responsabilités. C'est des ressources qui peuvent être importantes pour notre pays. Comment on peut emprisonner l'élite de tout un département? C'est pour ça que nous, comme ça, on est en brousse. On est en brousse avec ce régime. Toute l'élite du département du Djai-Lobo est en prison. Ce sera ma seule doléance. Parce que je pense qu'une mère se fera toujours du souci pour ses enfants. Et donc, nos frères du Djai-Lobo, qui sont détenus injustement, arbitrairement, il n'y a aucune rancune. Il n'y a aucune rancune. Bello Bouba même a été arrêté. Donc il sait ce que c'est. Un régime qui pratique l'épuration politique. Tous ceux qui sont en prison à cause d'un projet d'épuration politique qui a été présenté à Paul Biya. Par une personne qui pensait jouer de malice pour récupérer le pouvoir après Biya. Mais on lui dit que ce n'est pas possible. Le prochain président du Cameroun, pour la réconciliation du Cameroun, pour la réconciliation des Camerounais, sera soit Maurice Kamto, soit Bello Bouba Maïgari. Et je vous ai dit pourquoi Issa Chiroma, pour moi, malheureusement, il était hors cours. C'est un bon ministre de la communication, c'est un bon ministre, je sais pas quoi, mais vraiment, étant donné qu'à l'heure actuelle, il est empêtré dans dans une situation juridique incertaine, malheureusement, il faudrait qu'il ne dispute pas le Grand Nord avec le candidat Bello Bouba, malheureusement. Il faut qu'officiellement, il se retire. Ses chances sont très réduites. Mais comme je l'ai déjà vu signer la convention des partis, des candidats pour une candidature unique, je pense que ça augure à de très bonnes choses. Donc, mes chers amis, l'heure n'est plus à la rancune. L'heure n'est plus à la stigmatisation. Nous disons que nous restons accrochés aux lèvres du président du Conseil constitutionnel demain. Nous disons que s'il dit autre chose, s'il dit que Kamto n'est pas candidat, ce sera une décision politique. Une décision qui va séparer les Camerounais. Une décision qui va créer je voulais lire, j'ai pas lu. Attends. Mathurin Yando dit que Ngongo et Atanganji t'écoutent. Il m'écoute pourquoi? Je suis en train de dire que nous avons dit à ces gens-là de laisser Maurice Kamto compétir. Parce que la seule chance pour que Paul Biya gagne l'élection d'octobre prochain, la seule issue, c'était de laisser tout le monde compétir. Parce que je vous ai dit, dès qu'on met déjà Kamto, Bello Bouba, Issa Chiroma, c'est Paul Biya qui gagne. Il faut bien suivre notre évolution. Je vous ai dit, donc ce que ces gars ont fait, c'est pour faire perdre l'élection à Paul Biya.
Parce qu'ils vont radicaliser l'électorat. Mais je dis, le seul piège que nous, le peuple du changement, nous avons, c'est le découragement. Si votre candidat n'est pas là, après la décision de demain, ne baissez pas les bras. C'est le moment de redoubler d'efforts, de faire campagne dans vos maisons. Bon, dynastie, pouvoir, Cameroun, chère dame, retenez que le prochain président du Cameroun est son excellence Paul Biya et par la suite ce sera son fils Franck Biya. Tout est déjà prêt avec la volonté de Dieu. Moi, c'est ce que j'ai voulu. Je vous ai dit, moi, à la base, je suis soutien de Franck Biya. Mais je me demande par quelle alchimie, à l'heure actuelle, au vu de tous les ingrédients qui sont désormais réunis pour que le pays prenne feu, comment Paul Biya va donner le pouvoir à son fils? Soyons quand même logiques. Moi, je suis franquiste. Je suis franquiste à la base. Donc, c'est une bonne nouvelle pour moi. Mais je veux comprendre, est-ce que Franck Biya va être président dans un pays à feu et à sang? Il va être président du pays qui sera désormais circonscrit entre Yaoundé, Bertoua et Bolova. Il sera président de quel pays en fait? La stabilité du Cameroun dépend de ce qui va se passer demain. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. On veut bien. Moi, depuis le début, je dis, si l'opposition va en rang dispersé, malheureusement, c'est Paul Biya qui gagne. Malheureusement. Mais les candidats peuvent désigner un candidat unique. Mais si le peuple ne suit pas, le peuple décide de ne pas aller aux élections, c'est Paul Biya qui gagne. Parce que dans une élection, même s'il y a 10 personnes qui partent voter, 8 votent pour Paul Biya et 2 votent pour celui qui sera là. Oui, malheureusement, Paul Biya gagne. La légitimité de Franck Biya serait laquelle aujourd'hui, puisque la seule façon pour qu'il devienne président après Paul Biya serait qu'il prenne la tête du RDPC ou la tête d'un parti qui soit candidat et que les Camerounais votent pour lui. Paul Biya lui-même, quand il pouvait encore s'exprimer, a dit aux Camerounais qu'il ne compte pas céder le pouvoir de gré à gré, que lui c'est un démocrate, un républicain. Je me souviens de cette interview qu'il a accordée à Paris à un journaliste français. Donc, Paul Biya a tout fait pour enlever dans notre cœur le rêve de voir Franck Biya à la tête de l'État. Paul Biya, ce n'est pas, le Cameroun, c'est pas la Guinée équatoriale ou je ne sais pas trop. Quand on regarde les tests, il faut, pour que Franck Biya soit président, il faut absolument, sans passer par les Camerounais, il faut une réforme constitutionnelle. Elle va passer comment? À la minute où Paul Biya va dire qu'il réforme la constitution, il change la constitution pour introduire un dauphin républicain. Mais c'est là que tout va s'arrêter. Je vous dis que l'élection, si Paul Biya passe, le Cameroun ne sera plus gouvernable. On va s'installer dans une série de crises. Et vous comptez sur qui? Les policiers qui font les partous ou vous comptez sur qui pour faire la sécurité? Il y a trop de... Non, vous comptez sur qui? Les policiers gendarmes trop occupés à faire les partous là pour sécuriser le régime. Le pays va être ingouvernable, mes chers amis. Donc, j'aimerais bien, ça me rassurerait, si vous avez un plan. Mais on regarde la constitution du Cameroun. Et moi, je ne sais pas comment Paul Biya... Peut-être c'est ce motif qu'on est en train de vous vendre maintenant pour voter Paul Biya. Mais nous, on a lu la carte. Nous, on a compris que le père nous a écartés de cette affaire. Donc, c'est pour ça qu'on est en brousse. Parce que quand Paul Biya... Si jamais Paul Biya voulait donner le pouvoir à Franck, il fallait qu'il ne soit pas candidat en 2025. Et qu'il décide, qu'il fasse le congrès du RDPC longtemps, peut-être l'année dernière, et dès 2023, et on savait que celui qui dirige le parti depuis 2 ans, ce sera lui forcément
le président de la République, et en 2025, il ne se représentait pas. Quand quelqu'un prépare un pays, quand un homme est sérieux, quand un père est sérieux, c'est comme ça qu'il fait les choses. Si la transition au Cameroun, au temps d'Ahidjo, s'est relativement bien passée, malgré les remous de 84, c'est bien parce que Ahidjo a préparé tous les esprits. Il a préparé tous les tests. Depuis 75. C'est-à-dire que au moment où il nomme Paul Biya Premier ministre en 75, il a fait inscrire dans les tests que le Premier ministre est le dauphin constitutionnel. Donc, les Camerounais savaient déjà que, qu'il pleuve, qu'il vente, le monsieur qui est Premier ministre du Cameroun sera forcément le président de la République. C'est une préparation. C'est une préparation. Il fait comment pour donner... Parce que même à l'heure actuelle, Franck Biya ne fait pas l'unanimité. Le RDPC n'existe que parce que Paul Biya existe. Si Paul Biya tente de dire dès demain qu'il se retire, le RDPC seul, à lui seul, va créer 10 partis. C'est-à-dire que chaque région aura un parti politique en fonction de la fraction du RDPC. Le RDPC ne peut plus être un parti uni après Paul Biya. Il y a trop de fractions dans le RDPC. Trop de factions. Donc, je pense que Franck Biya ne peut pas rassembler le RDPC après son père. Il va créer son parti. Ce n'est pas une personnalité publique connue. Et l'image que Paul Biya est en train de laisser aux Camerounais ne pourra pas être bénéfique. Parce que Paul Biya a traumatisé les Camerounais. C'est-à-dire que le simple fait de prononcer son nom fait sursauter les Camerounais. Il ne laisse pas une bonne image. Une bonne image que pourrait jouir Franck Biya comme potentiel politique. Paul Biya laisse une très très mauvaise image, à commencer par son département d'origine, qui est le Djailobo. Est-ce que Franck Biya a déjà été à Samblima un jour pour dire qu'il parle, il s'intéresse même à la politique là-bas? Ça va se passer comment? Parce que les premiers opposants de Franck Biya seront à Samblima. La base électorale de Franck Biya sera où? Son socle granitique, parce que son père il parle là quand même son socle granitique quelque part. Franck va dire que son socle granitique c'est où? On veut bien, mais on vous dit que le Cameroun là, ce n'est pas le bien privé de quelqu'un, c'est un bien commun. On dit que personne ne doit être stigmatisé en fonction de son sang. Mais ça va se passer selon les règles républicaines. Tu pars aux élections et les Camerounais choisissent. Mais à l'heure actuelle, les Camerounais sont en brousse. Il n'y a que le faux et le vol qui peuvent faire passer Paul Biya en 2025. Bas la terre, personne ne vote Paul Biya. Commencez par son département où il est né. On dit que nous, on n'est plus là. Parce que ce monsieur est venu mettre la honte sur nous tous. Il a humilié tous ses frères. Il a jeté en prison les élites intellectuelles. Tous ceux qui nous aidaient dans le département, il les a fragilisés. Pour faire émerger qui? C'est la raison pour laquelle nous disons que Paul Biya, il est vomi dans le Djailobo. On ne veut plus. On ne veut plus. Maintenant, ses frères pas te faire campagne à Bafang, qu'ils aillent là-bas. Pas dans le Djailobo. Ou quand ils font leur campagne, ils restent seulement à Moyoumoussala. C'est honteux ce que ce monsieur... C'est-à-dire que on arrive dans la région du Sud, dans le département du Djailobo. On dit que les gens que vous voyez là, dans les cases, sous les huttes, dans la misère là, ils ont eu un président pendant 43 ans. Il n'y a pas la couveuse à l'hôpital des districts de Saint-Mélima. La couveuse. C'est pas la honte. C'est ça qu'elle dit que vous comptez seulement sur les pressions ésotériques que vous exercez sur les gens. Sinon, ça n'a pas de sens. On parle logiquement. On dit que
on a dit, des amis, que compte à rebours, dès demain, s'ils enlèvent Maurice Kamto, 10 millions de Kamto doivent renaître pour dire stop à Paul Biya. Je n'ai aucune base, Joseph Ngodabe. Je dis que Maurice Kamto est dans une situation juridique et politique compliquée. Et je dis que, au vu des profils, de la pertinence des projets portés par de nombreux candidats et de leur implication, de leur maillage sur le terrain, à l'heure actuelle, celui qui se dégage devant Maurice Kamto même, c'est Bello Bouba Maïgari. C'est-à-dire qu'on va aux élections sans entente, sans rien. Le premier, c'est Paul Biya. Deuxième, Bello Bouba Maïgari. Troisième, Maurice Kamto. Quatrième, Joshua Oshi. Cinquième, Akeremouna. Sixième, Kabra Libi. Septième, Tomano Damjoya. Huitième, je sais pas qui. Huitième, et le dernier, c'est Hiram. C'est pas de la sorcellerie. C'est juste l'implantation, le maillage des candidats. Le maillage, comment ces gens occupent le terrain. C'est tout. Et on dit qu'à l'heure actuelle, l'option Franck Biya, Paul Biya nous a pas montré qu'en réalité, il a une option. La seule option qui peut soutenir le régime de Biya, c'était si Ngongo était candidat. Mais Ngongo va faire comment pour être candidat là? Même si Paul Biya décède dans 2 ans, il fait comment pour être candidat? Puisque dès que Paul Biya ferme les yeux, l'Ouest sort d'abord du RDPC. Le Nord-Ouest sort du RDPC, c'est-à-dire qu'il y aura 10 partis politiques créés en fonction du RDPC. Il va faire comment pour rassembler? Parce que c'est pas un rassembleur, malheureusement. Malheureusement. Donc je dis que Paul Biya n'a pas préparé une succession politique. Il a laissé un testament politique qui est actuellement visible sous nos yeux. Paul Biya a décidé de laisser le pouvoir aux nordistes. Je vous dis la vérité. Paul Biya nous a mis dans l'eau. Un Nékan ne peut plus être président après Paul Biya. C'est fini. Peut-être dans 30 ans ou dans 40 ans. C'est fini là. Parce qu'il a tellement révolté les Camerounais. C'est-à-dire qu'il a poussé les Camerounais à bout. Il n'a pas préparé les Camerounais psychologiquement à pouvoir recevoir son fils et à l'accepter comme chef. Il n'a jamais donné l'opportunité en 43 ans à Franck Biya d'occuper un poste politique alors qu'il est citoyen camerounais comme tous les autres. Il a fait de bonnes études. Il est doté de qualités qu'on a déjà soulignées ici, mais il n'a jamais voulu mettre Franck Biya en avant. C'est écrit ou que parce qu'on est le fils d'un président, on ne peut pas occuper la fonction de directeur, une fonction officielle dans le pays. Ça veut dire que lui, son avenir est sacrifié. Il y en a qui n'ont même pas le quart du niveau de Franck Biya, mais qui occupent des responsabilités. À quel moment Franck Biya pouvait aussi être ministre des Finances? Est-ce que être fils de président pendant 43 ans, c'est mettre ta vie pendant 43 ans entre parenthèses? Et donc, Franck Biya va sortir de ce flou politique-là pour exister subitement comme un homme politique de premier plan. Ça va se passer par quels moyens? Je veux comprendre. Parce que la figure qui sort comme étant potentiellement l'héritier politique de Paul Biya, c'est Ngongo. C'est Ngongo qui fait preuve d'un certain leadership, d'un certain dynamisme. Et pas Franck Biya. Donc, je veux bien analyser, parce que quand vous venez mettre des trucs, on veut bien analyser et comprendre. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que le pays soit stable et en paix. Donc, je vous dis que l'alternative pour la réconciliation, c'est qu'en 2025, Paul Biya cède le pouvoir aux gens du Nord.
pour réparer, pour apaiser. Et après, un Bamileke arrive au pouvoir. Oui, parce que si un nordiste arrive au pouvoir, ce sera grâce au Bamileke. Donc, il y aura un retour d'ascenseur. Donc, les Bamileke en 2025, c'est eux qui tiennent l'élection au Cameroun. On va parler de Joshua Oshi, mais Joshua Oshi ne nous a pas encore partagé son programme. On ne sait pas trop. Joshua Oshi, lui, son histoire, c'est être à l'Assemblée nationale. On ne peut pas trop lui demander. Mais moi, je ne vois pas Joshua Oshi, chef d'État. Je pense qu'il n'a pas le bagage, il n'a pas le charisme, il n'a pas tout ce qui est nécessaire pour être à la tête d'un État, comme le Cameroun. Je vais lire vos commentaires pour vous répondre en même temps. Bon, à titre d'information, tout ce qui est fait actuellement est supervisé par Franck Biya. Seulement, il reste stratégiquement efficace. Il n'y aura plus de stratégie en 2025 avec les Camerounais. Les Camerounais sont en colère, les amis. Dynastie pouvoir Cameroun. Je ne te mens pas que, quel que soit ce que Franck ferait dans l'ombre, on dit qu'il y a quelque chose au-dessus de lui. Ça s'appelle la constitution camerounaise. Il ne peut pas sauter ça. Je dis que la place de président, ça part au vote. Une réforme constitutionnelle après 2025, même si Paul Biya a gagné, le pays se coupe en 6. Ce n'est pas possible. On ne peut plus passer le pouvoir de gré à gré au Cameroun. Ce n'est plus possible. Donc tout le monde va seulement partir à l'élection. Qu'il manœuvre comment, je dis, le seul danger aujourd'hui au Cameroun est que Paul Biya meure au pouvoir. Donc, venez nous donner cette information. Je sais que c'est les services de renseignement qui sont souvent sur ma page comme ça pour écrire les choses. Parce qu'on sait que tous les Camerounais sont ici. Mais je suis en train de dire que tu dis que tout ce que Ngongo fait actuellement est supervisé par Franck Biya. On dit que oui, c'est Franck Biya qui dirige même le Cameroun. On dit oui. Mais je dis que pour aller porter l'écharpe et prêter serment devant le peuple camerounais, ça passe par le vote. Ça passe par le vote. Et on va te demander que tu as déjà fait quoi, on a vu. Donc, que ça se passe n'importe comment, qu'il supervise, qu'il ne supervise pas, on dit que oui. On dit que Paul Biya va gagner. Mais on dit que sur le plan de la constitution camerounaise, on dit que même s'il dit que oui, je me retire, ce n'est pas Ngongo qui devient président. Ça veut dire que dès qu'il va gagner, en 2026, il faut qu'il change le président du Sénat. Et que le président du Sénat maintenant soit quelqu'un qui va garantir de faire gagner Franck Biya en 2026. S'il décide de démissionner. Mais tous ces scénarios-là auraient pu exister avant 2025. Il voulait quoi en 2025? Il pouvait démissionner l'année dernière, non? Quand on a dit qu'il était mort là, il ne pouvait pas revenir et dire que non, mon état de santé ne me permet plus de continuer. Bah, c'est qu'on est en train de faire l'élection de 2025 avec les Franck Biya. Le père là cherche quoi? Le problème c'est que comme il ne parle plus avec personne, il ne cause plus, il est intellectuellement absent. Tout le monde imagine des trucs. Il imagine des trucs, il n'a plus la capacité de parler. C'est fini là, comme ça. Paul Biya est parti. Spirituellement, le président n'est plus là. Donc tout ce que vous imaginez là, oh, il faut qu'il gagne, vous ne pouvez plus rien faire. Parce qu'en 2025, vous aurez toutes les puissances internationales sur votre dos qui vont surveiller l'élection du Cameroun. Qui vont surveiller ce qui va se passer au Cameroun. Vous ne pouvez pas voler. On vous dit que les nordistes, eux, ils n'entendent pas les campagnes électorales. Ils n'entendent rien. Dès qu'un nordiste est un candidat, vous perdez le nord. Vous perdez tout le Grand Nord. La seule condition à l'heure actuelle pour que Paul Biya espère récupérer même 1 million de voix dans le Nord, c'est qu'il faut qu'il appelle Bello. Ou alors que quelque chose de mal arrive à Bello avant le 12 octobre. C'est la seule solution.
Mais si Bello Bouba est à l'élection, Paul Biya ne gagne pas le Grand Nord. Et c'est le Grand Nord qui a 40% de l'électorat. Il n'y a pas les élections dans le sud-ouest et le nord-ouest. Il n'y a pas élection là-bas. On vous demande comment Paul Biya ne réfléchit plus. Paul Biya lui-même, il ne sait pas où il est. Il n'y a pas de stratégie pour dire que oh, tout ce qui est fait maintenant, c'est Franck Biya qui dit à Ngongo de faire. Non. Ngongo essaie de surveiller les meubles. Drôle de campagne. Hein? C'est le moment de voir le président de la République, mais tu mets les médias, bah, on ne fait que voir quelqu'un qui, lui, n'est pas en campagne. C'est quoi le délire, en fait? Vous voulez apprendre quoi au monde entier? C'est une honte. Lorsque le président de votre parti est en campagne, c'est son image qu'on met en avant, c'est ses actions, ses descentes, ce qu'il fait. Même sur le plan de la communication, qui conseille Ngongo? Qui conseille Ngongo en communication? Il devrait disparaître, c'est un collaborateur du président. Pourquoi il se met en avant? Même s'il fait des choses, on ne doit pas mettre la CRTV, ce n'est que lui qu'on voit. Non, on veut voir Paul Biya, même si c'est des images anciennes. Qui est candidat? Qui est en campagne? Paul Biya a fait combien de campagnes électorales là-bas? Paul Biya a fait combien de campagnes? Mais on découvre pour un Paul Biya qui a disparu et vous espérez que le 12 octobre ça va pas passer, ça va passer et puis vous allez manœuvrer. Après, vous savez sur quoi vous comptez. Mais les observateurs sont clairs qu'il ne peut pas avoir la stabilité au Cameroun après Paul Biya s'il décède au pouvoir. Donc, venez nous dire que Paul Biya va donner le pouvoir à Franck. Je vous dis que non, peut-être c'est quelqu'un qui usurpe l'identité de Paul Biya. Ce n'est jamais passé dans la tête de Paul Biya. Il vous a dit, quand il avait encore, il jouissait encore de toutes ses facultés, il a dit que lui c'est un républicain, il n'y aura jamais de gré à gré avec lui. Jamais. Vous partez à l'élection, vous êtes investi par un parti politique, si on vote pour vous, vous devenez président. C'est tout. On dit que vous n'avez pas réfléchi. Et nous, on ne peut pas soutenir des gens qui ne réfléchissent pas. Quand vous laissez déjà Bello Bouba aller à l'élection, ça signifie que vous voulez perdre les élections. Ça veut dire que vous voulez que le pays soit coupé en deux. Il fallait appeler Bello Bouba, lui proposer par exemple le poste de Premier ministre. Parce que les nordistes ont toujours dit que les positions qu'on donne à leurs frères, ce ne sont pas des positions qui leur permettent d'influencer quoi que ce soit au Cameroun. Mais ils ont supporté cela 43 ans dans le calme. Aucun nordiste n'est dans une position stratégique pour dire que oui, il décide vraiment de quoi que ce soit sur les... Oui, le président de l'Assemblée nationale, il est là. Il sert à quoi? À un moment donné, il fallait peut-être redonner le premier ministère. Les anglophones sont déjà en bourse. Donc ce n'est pas le fait d'avoir changé plusieurs fois nord, ouest, sud, ouest. Ça n'a rien changé. À la question principale des revendications des anglophones, qui est à savoir la modification de la forme de l'État. Ça n'a rien changé. Donc il fallait changer de stratégie si on était dans des calculs politiciens. Et dire que ces gens-là ne nous servent à rien. Les gens qui nous servent à quelque chose, ceux qui sont notre bétail électoral, vous avez négligé votre bétail électoral. Et on dit aujourd'hui, comme on dit au quartier, que le Mougou est devenu sage. Vous ne pouvez pas. Les nordistes là, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas campagne là-bas. Il n'y a pas discours là-bas. Dès qu'il va prendre les bulletins de vote, il voit il voit Bello Bouba, il voit Paul Biya. Même si vous lui avez donné quoi, dès qu'il entre dans l'une, là, il met Bello Bouba. Vous ne pouvez rien faire. Vous allez peut-être voler seulement les caisses, les urnes, voler les urnes et cacher. C'est la seule façon, cacher. Mais le problème sera, voilà, les observateurs. Vous allez aller chercher les faux observateurs. Vous allez faire quoi? On dit qu'il ne fallait pas laisser Bello Bouba être candidat. C'est tout. Bello Bouba est candidat. Comme en 92, le pays va être secoué. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est gâté parce que le père n'était plus en capacité de poser la réflexion.
Si le père réfléchissait, si le père était posé, il allait mieux organiser. Mais malheureusement, il a été pris par le piège de l'âge. L'âge, le moment où tu perds tes facultés intellectuelles, tu veux bien, mais c'est parti. La nature a voulu que, après 85 ans, tu redeviens avec un cerveau d'enfant. Ou Paul Biya, là, il a peur de Chantal Biya, il a peur de Ngongo. Tous les vieux ont, quand vous voyez un vieux, toutes les personnes qui s'occupent de, ils ont peur de vous. Il a peur de vous, il a peur de vous dire les choses. Vous n'allez pas changer. Paul Biya, c'est un être humain. À 90 ans, les vieux ont peur de tout le monde. Tu le grondes, il a peur. Tu fais comme ça, il a peur. C'est humain. Donc Paul Biya n'est plus en capacité de diriger qui que ce soit, même pas sa femme. Il ne peut pas. Donc il n'y a aucune stratégie à laisser. Il n'y a aucune stratégie. Les Camerounais sont fatigués. Trouvez seulement un moyen digne pour faire sortir le père là. Et le seul moyen digne serait que le jour de la passation, qu'il puisse quand même marcher pour dire qu'il reconnaît que telle personne a gagné et il sort tranquillement. Il sort tranquillement. Dans les, je sais pas, je répondais même à qui? Liklamo et Bolova, si Paul Biya meurt au pouvoir, tu dis bien qu'il y a une constitution. Oui, la constitution est claire, non? Le président du Sénat a su l'intérim, il organise les élections au bout de 45 jours, je crois.